Bonjour Monsieur André Delvout, vous êtes le directeur exécutif du Fonds d'appui africain pour le développement de l'entreprise, AECF, basé au Kenya. Alors nous profitons en fait de votre présence ici à Bruxelles, dans un cadre de sensibilisation sur ce fonds à un public de décideurs ACPUE ici à Bruxelles, pour connaître un petit peu plus les objectifs de ce fonds et le fonctionnement. Oui, merci. Oui, le fonds d'appui aux entreprises, a le but principal de croissance qui implique les pauvres dans les régions rurales partout en Afrique subsaharienne. Et cette, cet fonds a le mécanisme de stimuler les entreprises privées, vraiment les entreprises commerciales, d'investir dans ces régions rurales dans deux secteurs, l'agribusiness, les affaires agricoles, et les services financiers ruraux. Et ces deux secteurs sont très importants pour les zones rurales et leur développement, et bien sûr aussi les pauvres. Le mécanisme, c'est un mécanisme innovatif parce que, en fait, on participe comme fonds dans ces investissements par le secteur privé pour diminuer le risque et pour les stimuler d'essayer des innovations, des modèles d'affaires innovatrices qui sont additionnels. Ça veut dire sans notre soutien, c'est probablement pas fait par ces entreprises eux-mêmes, et on essaie de les stimuler de prendre plus de risques. Voilà, ça c'est l'essence de notre fonds. Et nous sommes maintenant actifs après une année d'opérationnalisation dans 12 pays africains avec 23 projets. Merci. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur en fait le portefeuille du fonds et aussi sur les partenaires éventuels qui sont impliqués directement et indirectement? Oui. Nous travaillons directement avec les entreprises privées à une certaine échelle. Ce sont les entreprises moyennes et grandes. Ils travaillent très souvent avec des partenaires de PME, des organisations de paysans, pour atteindre une certaine échelle aussi de leur opération. Voilà, ça c'est l'ensemble normal pour, par exemple, la plupart des projets d'agribusiness, agricole. Mais pour les secteurs de finance, de services financiers aux zones rurales, normalement les entreprises sont un peu plus grandes et ils essaient par exemple d'introduire de nouveaux mécanismes de mobile banking, hein, les services bancaires mobiles dans des zones rurales partout en Afrique. Et quels sont donc, en fait, sur la partie financière, quels sont les principaux pourvoyeurs de financement de ce fonds? Quels sont les financiers, en quelque sorte? Les financiers, oui. Nous sommes financés par quelques bailleurs de fonds, particulièrement l'agence de développement anglais DFID et aussi le gouvernement néerlandais. Et des autres partenaires un peu plus petits, plus modestes si vous voulez, c'est le Fonds agricole de développement en Rome et un petit programme SEAGAP de Banque mondiale. Très bien. Et on peut trouver, je pense, tous les critères d'éligibilité et autres, peut-être sur votre site web? Voilà, oui. Le site web c'est www.icfafrica.org. Et ça c'est notre site, on peut trouver tous les exemples des projets là et aussi les critères de notre fonds. Vous avez déjà une durée, disons, de fonctionnement pour les prochaines années? Oui, pour les prochaines années, nous avons déjà passé trois compétitions parce que c'est vraiment la sélection, c'est sur une base de sélection extrêmement dure. Les compétitions sont tout passées et maintenant on spécialise un peu sur des différentes fenêtres, si vous voulez. Fenêtre pour Zimbabwe, fenêtre pour les produits de recherche agricole
et de les tourner dans un plan d'affaires viable. Et le troisième, c'est un programme sur des corridors agricoles. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et merci infiniment. Merci beaucoup.